Il y a quelque chose de fascinant chez les femmes et dans la façon dont elles se connectent émotionnellement. Elles sont intuitives, profondément émotives et incroyablement perspicaces. Elles remarquent les petites choses, le ton de votre voix, l'énergie que vous apportez et même l'absence de celle-ci. Mais voici le hic. Parfois, plus vous êtes présent et à la recherche de leur attention, moins elles semblent vous remarquer. On a l'impression que l'effort que vous déployez se heurte au silence, ou pire, à l'indifférence. Et cela peut vous laisser frustré à vous demander ce qui n'a pas fonctionné. Voici la réalité. Une femme ne commence véritablement à vous manquer que lorsqu'elle découvre quelque chose d'inattendu, quelque chose concernant votre absence, votre concentration, ou même vos limites, qui modifie complètement la dynamique. Explorons ensemble pourquoi cela se produit exactement et comment comprendre cela peut changer la façon dont elle vous perçoit à jamais. Numéro 1. La perturbation de sa vie quotidienne. La vie s'épanouit grâce aux routines. Elles nous donnent un sentiment de stabilité et de normalité. Souvent, ces routines sont liées aux personnes qui nous sont chères. Lorsque quelqu'un d'important ne fait plus partie de ces rythmes, cela ébranle le cours de la vie quotidienne, laissant un vide indéniable. Cette perturbation peut être profondément ressentie, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un dont la présence apportait chaleur et connexion. Imaginez ceci, elle commence sa journée en s'attendant à un simple SMS de bonjour de votre part, un petit geste qui est tranquillement devenu un rituel réconfortant. Mais aujourd'hui, son téléphone reste silencieux, ou imaginez-la rentrer dans une maison vide après une longue journée, le son de votre voix ou les rires partagés pendant le dîner lui manquant. Ces moments apparemment anodins peuvent amplifier votre absence, créant des vagues de désir et de nostalgie tout au long de sa journée. D'un point de vue stoïcien, de telles perturbations nous rappellent à quel point les moments de la vie sont temporaires et interconnectés. Elles montrent à quel point nous intégrons les autres dans le tissu de nos routines et comment leur absence peut modifier l'équilibre émotionnel de nos vies. Si vous voulez qu'elle vous manque, concentrez-vous sur la qualité de votre présence lorsque vous êtes ensemble. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'être quelqu'un dont la présence est si précieuse que son absence se fait profondément sentir. Créez des liens significatifs à travers des conversations authentiques, des rires partagés et des gestes attentionnés. Soyez une personne qui illumine son monde, quelqu'un qu'elle a instinctivement hâte de voir ou d'entendre. Par exemple, au lieu d'envoyer un simple message de bonne nuit, rendez-le significatif. Mentionnez quelque chose d'unique à propos de votre journée ou un souvenir que vous chérissez tous les deux. Lorsque vous êtes ensemble, engagez-vous dans des activités partagées, qu'il s'agisse de cuisiner un repas, de vous promener dans le parc ou de regarder en rafale une série préférée. Ces expériences ne font pas que passer le temps, elles deviennent une partie du rythme de sa vie, quelque chose autour duquel elle ancre inconsciemment ses journées. Lorsque vous êtes absent, les routines que vous avez créées ensemble deviennent des rappels frappants de ce qui manque. Cette tradition du jeudi soir de regarder votre émission préférée semble maintenant incomplète. Le café du matin sans vos blagues est étrangement silencieux. C'est dans ces moments de normalité perturbée qu'elle commence à réaliser à quel point vous avez enrichi sa vie. Le principe stoïque ici est intemporel. Concentrez-vous sur le fait d'apporter le meilleur de vous-même à chaque interaction. En étant une source de positivité, de soutien et de joie, vous laissez une empreinte qui persiste naturellement lorsque vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas besoin de la forcer à vous manquer. Votre présence et votre impact authentique le feront sans effort. Numéro 2. L'écho de la solitude. La solitude est un sentiment universel qui agite le cœur, attirant souvent nos pensées vers les moments de connexion et de proximité. Pour une femme, la douleur de la solitude peut être profonde, surtout lorsqu'elle se souvient de ces rares moments où quelqu'un l'a vraiment comprise, des moments qu'elle a peut-être partagés avec vous. Lorsqu'elle se retrouve seule avec ses pensées,
Son esprit gravite naturellement vers les souvenirs d'avoir été valorisé et aimé, créant un puissant sentiment de nostalgie pour ce qui était autrefois. Dans la philosophie stoïcienne, la solitude n'est pas un ennemi, mais un professeur. Elle nous rappelle l'importance de nos relations et la profondeur de nos expériences. Pour elle, la solitude peut frapper dans le calme et la tranquillité de sa maison pendant une journée chargée où rien ne semble tout à fait juste, ou même dans une pièce remplie de personnes qui ne la comprennent pas vraiment. Ce sont ces moments où votre absence est la plus palpable, et elle commence à réfléchir à la façon unique dont vous avez comblé un vide que personne d'autre ne pouvait combler. Pour laisser une impression indélébile, concentrez-vous sur l'authenticité de votre temps passé ensemble. Comme l'enseigne le stoïcisme, la véritable présence ne concerne pas la fréquence de votre présence, mais la profondeur de votre connexion lorsque vous êtes là. Si vous lui avez offert une attention sincère, écoutez sans jugement et partagez des moments de vulnérabilité brute, ces expériences referont surface dans son esprit pendant les moments de calme. Elle repensera à vos rires partagés, au silence réconfortant d'être simplement en compagnie l'un de l'autre, et au sentiment rare d'être totalement vu et apprécié. Imaginez les nuits que vous avez passées ensemble à échanger des rêves sous les étoiles, ou les moments où vous lui avez offert un espace sûr pour évacuer ses émotions sans crainte de critique. Ce ne sont pas de simples souvenirs fugaces, ce sont des ancres dans son esprit, des moments qui définissent ce que signifie être vraiment soutenu et compris. Lorsqu'elle est seule, ses souvenirs deviennent vifs, et l'absence de cette connexion est quelque chose qu'elle ressent profondément. Le stoïcisme souligne également l'impermanence de toutes les expériences, nous encourageant à embrasser leur nature éphémère. En vivant cette vérité, vous lui donnez la liberté de ressentir ses émotions sans s'accrocher au passé. Pourtant, les souvenirs que vous avez construits, authentiques, sincères et irremplaçables, resteront avec elle, créant un vide que vous seul pouvez combler. Dans sa solitude, elle pourrait même commencer à idéaliser votre temps passé ensemble, se concentrant sur la joie et le réconfort que vous lui apportiez, tout en négligeant les moments moins parfaits. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'être le genre de personne dont l'authenticité et la présence émotionnelle laissent une empreinte durable. En investissant dans des moments significatifs plutôt qu'en essayant de rester constamment visible, vous créez un héritage dans son esprit qui se démarque. La véritable connexion est l'art d'être quelqu'un qui lui manque, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez été inoubliable. Lorsqu'elle ressent le vide de la solitude, c'est la profondeur de vos expériences partagées qui lui fera désirer votre présence, suscitant un désir pour la façon unique dont vous la faisiez se sentir vue, comprise et profondément valorisée. Que pensez-vous du pouvoir d'une connexion significative et de la façon dont elle façonne les souvenirs que quelqu'un a de vous? Avez-vous déjà vécu un moment où l'absence de quelqu'un s'est fait ressentir plus profondément en raison de la profondeur de votre lien? J'aimerais connaître vos réflexions. Partagez votre point de vue dans les commentaires ou si cela vous parle, tapez simplement « Les moments significatifs comptent ». Explorons ensemble l'impact des connexions authentiques. Numéro 3. Elle se sent ignorée. La vie passe vite, et nous tenons souvent pour acquis les façons subtiles mais essentielles dont les autres nous font nous sentir valorisés. Ce n'est que lorsque cette reconnaissance disparaît que sa véritable importance devient évidente. Lorsqu'une femme commence à se sentir négligée, cela suscite un désir pour la personne qui la faisait autrefois se sentir vraiment vue et appréciée. Ce sentiment d'être ignorée peut s'insinuer lorsqu'elle réalise quelque chose et ne trouve personne pour l'encourager, comme vous le faisiez autrefois, ou lorsqu'elle a une journée difficile et réalise à quel point son étrange capacité à la comprendre sans qu'elle ait à dire un mot lui manque. D'un point de vue stoïcien, cela souligne l'importance de la pleine conscience dans les relations. Les stoïciens insistaient sur le fait d'être pleinement présent dans l'ici et maintenant.
reconnaissant que les moments que nous partageons avec les autres sont fugaces et précieux. Votre présence n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et mentale, une forme d'attention rare dans un monde débordant de distractions. L'ironie est que votre absence peut amplifier la valeur de cette présence. Lorsqu'elle repense à la façon dont vous remarquiez autrefois les petites choses, ses humeurs, ses victoires, ses luttes, elle ne peut s'empêcher de ressentir le vide de cette attention. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de susciter intentionnellement des émotions, mais de comprendre la force tranquille d'être vraiment engagé avec quelqu'un et à quel point c'est rare. Les stoïciens nous rappellent de chérir ce que nous avons sans nous y accrocher lorsqu'il n'est plus là. Lorsqu'elle reconnaît que votre attention n'était pas quelque chose que tout le monde offre, elle commence à réaliser à quel point elle l'appréciait, même si elle ne l'a pas pleinement reconnu à l'époque. Votre absence crée l'opportunité pour elle de réfléchir à ce que la vie est sans le soutien et la connexion que vous offriez autrefois. Imaginez ceci. Après une longue journée épuisante, elle rentre chez elle en se sentant lasse. Autrefois, vous auriez remarqué sa fatigue instantanément, la façon dont ses épaules s'affaissaient ou le silence dans son comportement. Vous lui auriez offert exactement ce dont elle avait besoin, qu'il s'agisse d'une étreinte réconfortante, d'une oreille attentive ou d'une soirée paisible ensemble. Maintenant qu'elle doit gérer ses sentiments seule, elle commence à aspirer à la façon dont vous vous accordiez sans effort à ses besoins. Dans un monde où l'attention véritable est de plus en plus rare, le souvenir de quelqu'un qui la voyait vraiment pour qui elle est devient profondément impactant. Il met en évidence le désir humain universel de connexion et la nature extraordinaire de quelqu'un qui répond à ce besoin. En vivant le principe stoïcien d'être irremplaçable par une attention et une présence authentiques, vous créez une impression durable. Lorsque vous n'êtes pas là, votre absence parle plus fort que n'importe quel mot, lui rappelant le lien profond que vous partagiez autrefois. C'est cette absence réfléchie, associée au poids de votre présence passée, qui l'a fait vous manquer intensément et avec intention. Numéro 4. Elle compare les autres à vos standards. Dans les relations, les comparaisons surviennent souvent naturellement. Il est dans la nature humaine d'évaluer une personne par rapport à une autre, en particulier dans le domaine des relations personnelles. Le stoïcisme, cependant, nous encourage à observer cette tendance sans la laisser dominer nos pensées. Pour elle, l'influence de votre présence persiste lorsqu'elle interagit avec d'autres hommes, que ce soit socialement ou romantiquement. Elle pourrait inconsciemment les mesurer par rapport aux standards que vous avez établis. Ce n'est pas seulement une pensée passagère, c'est un signe de l'impact significatif que vous avez eu sur sa vie. D'un point de vue stoïcien, cet acte de comparaison peut être considéré comme un attachement aux souvenirs et aux traits qui vous définissent. Le stoïcisme nous invite à réfléchir à de tels attachements et à comprendre leur signification profonde. Pour elle, le fait de remarquer que les autres n'atteignent pas tout à fait vos qualités met en évidence votre singularité. Qu'il s'agisse de votre sens de l'humour, de votre attention, ou même des bizarreries qui l'agaçaient autrefois, mais qui lui semblent maintenant attachantes, ces comparaisons servent de rappel du lien spécial que vous partagiez. Il ne s'agit pas de gonfler votre ego ou de diminuer la valeur des autres, mais de souligner la combinaison distincte d'attributs que vous avez apportés dans sa vie. Le stoïcisme enseigne que chaque individu a ses propres vertus, et bien que quelqu'un de nouveau puisse exceller dans certains domaines, il ne peut pas reproduire l'expérience d'être avec vous. Imaginez ceci, elle est en sortie avec quelqu'un de nouveau, engagé dans une conversation. Peut-être partage-t-il un intérêt commun, mais soudain, une pensée traverse son esprit. Il est gentil, mais il ne comprend pas mon humour comme toi, ou il est ambitieux, mais il ne me fait pas me sentir écouté comme toi. Ces moments reflètent la façon dont votre présence résonne encore dans ses pensées, créant une subtile nostalgie pour ce qu'elle avait autrefois avec vous. Alors, comment incarner cette compréhension pour lui manquer ?
La réponse réside dans le fait de rester fidèle à vous-même. Vivez de manière authentique, ancrée dans vos valeurs, et laissez vos traits uniques briller. Il n'est pas nécessaire de rechercher la validation ou d'essayer de prouver votre valeur. Lorsque vous agissez avec intégrité et confiance, vous laissez naturellement une marque durable à laquelle les autres se compareront. De plus, pratiquez l'indépendance émotionnelle au sens stoïcien. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie ne pas dépendre émotionnellement de son approbation ou de ses actions. Lorsque vous dégagez une autosuffisance et une stabilité intérieure, vous créez une aura de force irrésistible. Cette dynamique l'amène souvent à réfléchir à la sécurité et à l'équilibre que vous avez apporté dans sa vie. En fin de compte, lorsqu'elle mesure les autres par rapport aux standards que vous avez établis, c'est un témoignage du lien spécial que vous avez créé ensemble. En adoptant les principes stoïciens, l'authenticité, la maîtrise de soi et la conscience de soi, vous établissez une présence si percutante que votre absence devient indéniable. Le but n'est pas de la manipuler pour qu'elle vous manque, mais de vivre de telle manière que votre valeur transparaît naturellement, lui faisant réaliser la profondeur de ce qu'elle a perdu. Si ce message vous parle, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire avec la phrase « Ils ressentent l'absence de ma présence ». Votre engagement contribue à diffuser ces connaissances stoïciennes intemporelles à ceux qui peuvent en bénéficier. Continuons à explorer ensemble. Numéro 5. Elle voit des couples heureux. Le fait de voir des couples heureux profiter de la compagnie l'un de l'autre peut susciter des émotions inattendues, en particulier pour quelqu'un qui ressent l'absence d'une connexion étroite. D'un point de vue stoïcien, ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des rappels de ce qui était autrefois chéri. Lorsqu'elle voit des couples rire, partager des histoires ou simplement se promener main dans la main, cela peut réveiller des souvenirs vifs de son temps passé avec vous, la laissant avec un sentiment de nostalgie indéniable. Imaginez-la dans un café confortable, sirotant son café, tandis qu'un couple à proximité éclate de rire à cause d'une blague intérieure. Ce rire pourrait la transporter dans les moments légers que vous partagiez autrefois, où chaque conversation semblait facile. Ou peut-être aperçoit-elle un couple se promener dans un parc, leurs mains entrelacées, symbole de proximité et d'aisance. Cette vue pourrait évoquer des souvenirs des moments où elle se sentait en sécurité et satisfaite à vos côtés, lui faisant désirer à nouveau cette connexion. Ces moments frappent souvent de manière inattendue et profonde, la forçant à faire face au vide laissé derrière. Le stoïcisme nous enseigne à considérer ces moments comme des occasions de réflexion, tant pour elle que pour vous. Pendant qu'elle réfléchit à ce qui lui manque, vous avez la possibilité de vous concentrer sur la croissance et la résilience. Pour vraiment lui manquer, adoptez les qualités d'un stoïcien: assurance, équilibre émotionnel et indépendance. Résistez à l'envie de la courir après ou de lui rappeler constamment votre présence. Montrez-lui plutôt par vos actions que vous vous épanouissez. Poursuivez vos passions avec vigueur, gardez votre sang-froid face aux défis de la vie et donnez la priorité à votre bien-être. Cette confiance tranquille peut servir de puissant rappel de la stabilité et de la valeur que vous avez apportée dans sa vie. Il est également essentiel d'honorer les souvenirs que vous avez partagés sans les laisser vous définir. Un stoïcien accepte que la vie soit en constante évolution et choisit de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé, le moment présent. En incarnant la paix et le contentement, vous n'élevez pas seulement votre propre vie, mais vous créez également une attraction magnétique qui lui fait reconnaître les qualités qu'elle admirait autrefois chez vous. En résumé, ces aperçus de couples heureux peuvent devenir de puissants catalyseurs pour qu'elle se remémore le lien unique que vous partagiez. En restant ferme dans votre développement personnel et en vivant avec intention, vous cultivez une aura d'intrigue et d'admiration. Cette force tranquille peut lui faire réaliser la profondeur de ce qui lui manque, la laissant se demander pourquoi elle a laissé échapper quelqu'un d'aussi précieux.
Numéro 6. Elle fait face à des troubles émotionnels. Lorsque la vie prend une tournure inattendue, les gens recherchent naturellement le confort et la stabilité, se tournant souvent vers ceux qui leur ont apporté une force émotionnelle dans le passé. Pour une femme traversant des moments difficiles, votre absence peut devenir particulièrement évidente. Elle peut se surprendre à se remémorer la façon dont vous étiez à ses côtés, lui offrant du réconfort sans porter de jugement, partageant des idées qui lui donnaient de la clarté ou étant simplement une présence apaisante qui rendait les défis moins insurmontables. Alors qu'elle affronte ces moments seule, le contraste entre votre présence encourageante et votre absence peut laisser un vide profond, la faisant intensément penser à vous. D'un point de vue stoïcien, bien que nous ne puissions pas contrôler les épreuves que la vie nous réserve, ni ce que ressentent les autres, nous pouvons façonner l'héritage que nous laissons à travers nos actions et notre caractère. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur le fait d'être une source de stabilité dans un monde instable. Pendant votre temps ensemble, si vous étiez constamment quelqu'un sur qui elle pouvait compter pour la compréhension et le réconfort, ces qualités persisteront dans son esprit lorsqu'elle sera en détresse. Votre capacité à apporter la paix dans le chaos, non pas en résolvant ses problèmes, mais en étant une présence constante, crée une empreinte émotionnelle difficile à oublier. Pensez au moment où vous l'avez fait rire à travers ses larmes, ou quand vos paroles calmes ont apporté de la clarté à sa confusion. Ces gestes de soutien et de perspective, apparemment anodins, deviennent des trésors inestimables en votre absence. Les stoïciens mettent l'accent sur la culture des vertus, non seulement pour la croissance personnelle, mais aussi pour avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. En incarnant la patience, l'empathie et la résilience, vous créez une impression durable de quelqu'un qui a apporté de la lumière dans ses moments les plus sombres. Alors, comment cela se traduit-il pour lui manquer? Il s'agit de laisser un héritage émotionnel. Soyez quelqu'un qui écoute avec un intérêt sincère, qui offre des conseils à la fois pratiques et réfléchis, et qui apporte une atmosphère de calme partout où il va. Lorsque vous nourrissez ces qualités en vous, vous ne devenez pas seulement une personne qu'elle admire, vous devenez quelqu'un qu'elle associe inconsciemment à la sécurité et à la stabilité émotionnelle. Lorsqu'elle se retrouvera confrontée à des difficultés sans vous, l'absence de votre présence rassurante se fera sentir d'autant plus. La nature humaine tend vers la réflexion pendant les périodes difficiles, ce qui amène souvent les gens à apprécier et à aspirer à ceux qui ont rendu leur lutte plus supportable. Le sanctuaire émotionnel que vous avez offert devient un contraste avec le vide laissé derrière, lui faisant désirer la connexion et la compréhension que vous avez apportée dans sa vie. En adoptant cette sagesse, vous pouvez voir comment les vertus de patience, d'empathie et de constance ont un impact profond. Ces traits élèvent votre rôle dans sa vie, garantissant que votre présence devienne quelque chose qu'elle valorise profondément et qui lui manque lorsque vous n'êtes plus là. C'est à travers ces moments de clarté émotionnelle qu'elle réalise à quel point elle chérit la façon dont vous la faisiez se sentir. Une réalisation qui témoigne du pouvoir durable de votre caractère et des leçons intemporelles du stoïcisme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous explorez déjà comment le stoïcisme et la présence émotionnelle peuvent créer un impact durable sur les relations. Maintenant, poursuivons la conversation. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette idée de laisser un héritage émotionnel? Ou, si vous préférez, tapez simplement « La constance émotionnelle est un pouvoir » pour nous faire savoir que vous êtes là et que vous réfléchissez. Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui lit. Numéro 7. Elle affronte les événements sociaux sans vous. Quand elle se rend à des événements sociaux sans vous à ses côtés, le contraste entre les moments partagés autrefois et sa réalité actuelle devient inévitable. Le rire que vous partagiez, le confort de vous avoir là et l'étincelle unique que vous ajoutiez à ces occasions ressemblent maintenant à une pièce manquante d'un puzzle. Ces événements servent souvent de rappel de combien votre présence enrichissait ces expériences. D'un point de vue stoïcien,
l'absence aiguise souvent l'appréciation. Quand elle assiste à une fête ou à un dîner décontracté qui vous incluait autrefois, le vide devient plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la compagnie, mais de ce qui vous distinguait. Peut-être apportiez-vous un humour et une énergie qui animaient l'atmosphère, ou peut-être aviez-vous une influence rassurante qui la faisait se sentir en sécurité dans une mer de visages inconnus. Dans ces moments, elle réfléchit probablement à quel point ces événements étaient meilleurs grâce à vous. Par exemple, pensez à la façon dont vous transformiez même les obligations sociales banales en quelque chose d'agréable, avec votre esprit léger ou votre attention prévenante à ses besoins. Peut-être étiez-vous son soutien silencieux, lui donnant confiance dans des contextes où elle se sentait mal à l'aise. Lorsque ces qualités sont soudainement absentes, l'espace que vous occupiez devient d'autant plus perceptible. Les stoïciens nous enseignent à valoriser les liens significatifs et à reconnaître leur rareté. Ce qui lui manque, ce n'est pas seulement la compagnie, mais le sentiment de compréhension et de sécurité émotionnelle que vous seul pouviez lui apporter. Ces réalisations se manifestent souvent lorsqu'elle fait face à des situations que vous rendiez autrefois plus faciles ou plus agréables. Alors, comment gérer cela d'une manière qui s'aligne sur les principes stoïciens? Concentrez-vous sur la culture de votre propre croissance personnelle et le maintien de votre calme et de votre assurance. Le stoïcisme souligne l'importance de contrôler ce qui est en votre pouvoir, vos actions, votre état d'esprit et votre caractère. En vous améliorant, vous amplifiez le sentiment de perte qu'elle ressent en votre absence. De plus, sans chercher ouvertement son attention, vous pouvez subtilement lui rappeler l'énergie unique que vous apportez aux événements sociaux. Une photo de vous en train de profiter d'un événement animé ou une mention désinvolte d'une expérience amusante pourrait raviver ses souvenirs des moments que vous avez partagés. La clé est l'authenticité. Votre objectif n'est pas la manipulation, mais de lui permettre de redécouvrir la valeur de votre présence de manière organique. En essence, en incarnant le calme, la confiance et la croissance que le stoïcisme encourage, vous devenez quelqu'un qui manque. Il s'agit de démontrer par vos actions que vous vous épanouissez tout en maintenant une paix intérieure qui en dit long. Cette approche non seulement approfondit sa réalisation de votre valeur, mais renforce également votre propre résilience et respect de soi. Numéro 8. Quand elle découvre vos réussites. Il y a quelque chose de profond dans le moment où une femme apprend vos succès après votre séparation. Il ne s'agit pas seulement de susciter l'envie ou le regret, mais de rappeler l'histoire partagée que vous aviez autrefois et les rêves que vous avez construits ensemble. D'un point de vue stoïcien, nos progrès sont le reflet de notre parcours personnel et non un outil pour se mesurer aux autres. Pourtant, votre succès pourrait naturellement la ramener à ces moments où vos vies étaient entrelacées, où elles faisaient partie de vos ambitions et de vos triomphes. Imaginez ceci. Vous avez récemment accompli quelque chose de significatif, peut-être une promotion, une étape personnelle importante, ou même un nouveau chapitre excitant de votre vie. Quand la nouvelle lui parvient, cela est susceptible d'évoquer des souvenirs de l'époque où vous vous confiez à elle sur vos objectifs. Elle pourrait se rappeler ces conversations sincères où vous partagiez vos aspirations, ou les moments de célébration où elle se tenait à vos côtés, fière d'être témoin de votre croissance. Réaliser qu'elle ne fait plus partie de ces étapes importantes peut susciter un puissant sentiment de nostalgie et de désir. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, notre croissance et notre état d'esprit. Bien que vous ne puissiez pas dicter ce qu'elle ressent face à vos réalisations, vous pouvez influencer la manière dont vous présentez votre parcours. Si vous visez à lui faire réfléchir à ce qu'elle manque, dirigez votre énergie vers le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Laissez votre croissance rayonner, non seulement dans vos réalisations, mais aussi dans votre caractère, votre résilience et votre sagesse.
Une façon de mettre subtilement en évidence vos progrès est de partager vos succès naturellement, peut-être par le biais des médias sociaux ou de connaissances mutuelles. L'essentiel est d'éviter de paraître vantard. Au lieu de cela, laissez cela être une démonstration de votre évolution continue. En incarnant l'amélioration de soi et la résilience, des valeurs profondément ancrées dans le stoïcisme, vous mettez non seulement en évidence votre parcours, mais vous reflétez également une vie de but et de croissance. Cette confiance tranquille peut laisser une impression durable, la faisant réfléchir à ce qu'elle a laissé derrière elle. Le concept stoïcien d'amor fati, ou embrasser son destin, nous rappelle d'accueillir chaque expérience comme une partie essentielle de notre chemin. En célébrant vos réussites et en continuant à progresser sans dépendre de son approbation, vous incarnez ce principe. Votre succès, vu de loin, peut servir de doux rappel du lien que vous partagiez autrefois, des objectifs que vous avez discutés et des moments de joie qui sont maintenant hors de sa portée. Ainsi, alors que vous avancez dans la vie, votre croissance devient un témoignage de votre résilience et de vos valeurs. Cette réalisation que vous vous épanouissez et évoluez sans elle peut approfondir la conscience de votre absence. Il ne s'agit pas d'orchestrer ces émotions, mais plutôt de rester fidèle à votre chemin, de laisser vos progrès parler d'eux-mêmes et de lui permettre de tirer ses propres conclusions. De cette façon, votre parcours peut tranquillement lui rappeler ce qui lui manque, la faisant ressentir votre absence encore plus vivement. Numéro 9. Comprendre ses propres erreurs. Imaginez un moment de calme où elle commence à rejouer vos interactions dans son esprit, examinant ce qui n'a pas fonctionné et comment les choses auraient pu être différentes. C'est dans cet espace de réflexion qu'elle pourrait commencer à reconnaître ses propres faux pas, les gestes négligés, les occasions manquées ou les mots non dits. Ce genre de réalisation suscite souvent un profond sentiment de nostalgie lorsqu'elle prend conscience de la façon dont ses actions ont contribué à l'éloignement croissant entre vous. D'un point de vue stoïcien, la conscience de soi et la responsabilité sont essentielles. La philosophie nous enseigne à évaluer notre rôle dans les événements de la vie, à assumer la responsabilité de nos choix et à en tirer des leçons. Lorsqu'elle commence à relier les points, comprenant comment ces décisions ont joué un rôle dans votre séparation, cela peut susciter une appréciation plus profonde de ce que vous apportiez à sa vie. Il ne s'agit pas d'attribuer le blâme, mais d'apprendre du passé et de clarifier ce qui compte vraiment. Alors, comment créer les conditions pour qu'elle ressente cela? Commencez par incarner la vertu stoïcienne de la patience. Résistez à l'envie de souligner ses erreurs ou de la pousser à reconnaître votre valeur. Les vraies réalisations viennent de l'intérieur et elle a besoin de la liberté de parvenir à ses conclusions par elle-même. Si vous avez pris du recul pour lui laisser de l'espace, continuez à vous concentrer sur votre propre croissance. Investissez pour devenir la meilleure version de vous-même, fort, posé et motivé. Lorsqu'elle remarque que vous vous épanouissez, cela envoie un message puissant. Vous n'attendez pas sa validation, vous construisez votre vie en accord avec vos valeurs. Cette confiance tranquille peut la faire se demander ce qu'elle a peut-être tenu pour acquis. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes, pas les autres. En maintenant votre sang-froid et en restant fidèle à vos principes, vous lui montrez la force et l'équilibre qui vous définissent. Lorsqu'elle réfléchit à ses actions et réalise ce qu'elle a perdu, votre absence résonnera profondément. Non pas parce que vous avez essayé de la forcer à vous manquer, mais parce que vous lui avez montré la valeur d'un homme à la fois ancré et en évolution. Dans ces moments de réflexion, alors qu'elle commence à voir son rôle dans ce qui s'est passé, elle peut commencer à ressentir un attrait vers vous. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'inspirer un sentiment d'admiration pour la personne que vous êtes devenue. Et ce faisant, vous laissez une impression durable, une impression qui s'ancre en elle et lui fait ressentir votre manque comme jamais auparavant. Numéro 10. Nostalgie déclenchée par une gentillesse inattendue.
Lorsqu'une femme rencontre des gestes attentionnés de la part des autres, cela ravive souvent des souvenirs des façons uniques dont vous la faisiez se sentir chérie. Il ne s'agit pas seulement d'une gentillesse ordinaire, mais de ces actes profondément personnels et significatifs qui définissaient votre lien. Qu'il s'agisse d'un collègue proposant son aide, d'un ami montrant son soutien, ou même d'un étranger accomplissant une simple bonne action, ces moments peuvent lui rappeler les façons exceptionnelles dont vous preniez soin d'elle autrefois. Voyons cela à travers le prisme du stoïcisme. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur nos propres actions et vertus, en comprenant que nous ne pouvons pas contrôler directement ce que quelqu'un ressent ou comment il réagit. Lorsqu'elle commence à vous manquer à cause de la gentillesse qu'elle observe chez les autres, c'est le reflet de la profondeur avec laquelle vos gestes ont résonné en elle. Ce désir n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer, mais il est enraciné dans l'authenticité de vos actions passées. Repensez aux façons dont vous lui montriez qu'elle était spéciale. Peut-être saviez-vous intuitivement quand la surprendre avec sa collation préférée après une dure journée, ou peut-être souteniez-vous ses rêves de manière discrète mais significative. Ce n'était pas que des gestes vides de sens, ils démontraient votre attention et votre sollicitude, caractéristiques d'une vie conforme aux vertus stoïciennes comme la sagesse et la justice. Par exemple, vous vous souveniez peut-être des plus petits détails concernant ses préférences ou anticipiez ses besoins sans qu'elle ait à les demander. Ce sont ces moments qui persistent dans sa mémoire. Imaginez un scénario. Un ami la complimente ou accomplit un petit acte de gentillesse, comme lui tenir la porte ou lui apporter des fleurs sur un coup de tête. Bien qu'elle puisse apprécier ses actions, elle pourrait lui rappeler la façon dont vous la faisiez se sentir particulièrement valorisée, non pas par de grands gestes, mais par une attention intentionnelle et constante qui reflétait sa valeur. Le stoïcisme enseigne que notre rôle n'est pas de manipuler ou de contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre, mais de nous concentrer sur notre propre croissance et nos actions. En incarnant des vertus telles que la patience, la gentillesse et la conscience de soi, vous créez naturellement une impression qui reste avec elle-même lorsque vous n'êtes plus présent. Il s'agit d'être le genre de personne qui laisse une marque irremplaçable par l'authenticité de son caractère et la profondeur de son lien. Les stoïciens nous rappellent également le caractère éphémère de la vie. Les gens vont et viennent, et les émotions évoluent avec le temps. Lorsqu'elle réfléchit à votre absence, ce sont les détails irremplaçables, votre prévenance, votre capacité à vraiment la voir pour qui elle est, dont elle se souviendra le plus. Ces qualités ne sont pas facilement reproduites par d'autres, aussi gentils ou attentionnés soient-ils. Plutôt que d'essayer d'orchestrer son désir, le stoïcisme suggère de se concentrer sur une vie intègre et d'être la meilleure version de soi-même. Lorsque vos actions sont ancrées dans une attention sincère et guidées par des vertus comme la tempérance et la sagesse, elles laissent une empreinte durable. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à vous manquer, mais d'être quelqu'un qu'il vaut la peine de manquer. En fin de compte, le vide subtil mais puissant qu'elle ressent lorsque d'autres font preuve de gentillesse reflète la profondeur du lien que vous avez partagé. Vos gestes authentiques et constants de sollicitude ont créé un espace dans son cœur qui n'est pas facilement comblé. Ces moments s'alignent sur la sagesse stoïcienne. Lorsque nous agissons avec un but et une intention, l'impact de ces actions transcende le temps et la présence, rendant notre absence ressentie de la manière la plus significative. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, les liens émotionnels sont nuancés et souvent, c'est l'absence silencieuse qui parle le plus fort. Que ce soit par l'attention, les routines partagées ou le simple impact de votre présence, la façon dont vous vous présentez dans la vie de quelqu'un laisse une marque qui persiste bien au-delà du moment présent. En adoptant les principes du stoïcisme, la pleine conscience, la patience et l'authenticité, vous créez un héritage que les autres ne peuvent ignorer.
Rappelez-vous, il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à vous manquer, mais d'être le genre de personne dont l'absence laisse un vide profond, en raison de la valeur que vous apportez. Considérez cela comme une occasion de réfléchir à la façon dont vous vous présentez dans vos relations. Êtes-vous vraiment présent? Êtes-vous intentionnel dans vos actions? Et surtout, construisez-vous des liens fondés sur le respect et la compréhension mutuelle? Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre croissance, nos vertus et notre capacité à vivre de manière authentique. Ce sont les qualités qui vous rendent inoubliables. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé. Votre soutien aide à diffuser ces idées à d'autres qui pourraient en avoir besoin. J'aimerais connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant la leçon qui vous a le plus marqué ou comment vous comptez appliquer la sagesse stoïcienne dans vos relations. Prenez également un moment pour explorer les vidéos recommandées à l'écran maintenant. Elles regorgent d'autres conseils et d'aperçus stoïciens qui peuvent vous guider vers des liens plus profonds et une croissance personnelle. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.